Et coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je voudrais vous montrer un petit peu comment j'entretiens mes plantes au quotidien. Il va y avoir de l'arrosage, de l'entretien, je vais retirer certaines feuilles qui sont complètement jaunes. Je vais également tailler certaines plantes qui en ont bien besoin, que je vous avais montré dans la vidéo précédente où voilà, j'ai quelques calatheas notamment qui ne se portent pas très bien. Donc je vais vous filmer un petit peu ma journée, comment ça se passe. Et puis je vais essayer surtout de trouver de la place sur mon canapé pour pouvoir vous filmer. Mais le problème c'est que comme vous voyez, il est un petit peu occupé là. Hein, donc on va essayer de ne pas déranger ces petites dames qui voient un gros dodo. Là vous avez ma petite écaille de tortue. Là vous avez ma vieille minette qui s'appelle Evki. Voilà, mais qui fait des gros ronrons dès que je la touche. Oh là là, c'est difficile, la vie de gros chat. La vie de vieux chat, moi c'est difficile. Donc je vais essayer de pas trop les déranger non plus. J'ai pas encore de trépied, donc je vais m'arranger. Je pense d'ailleurs que le trépied sera un prochain achat. Je pense qu'il va m'être très utile. Donc écoutez, si le programme de la journée vous intéresse, eh bien vous restez ici. Comme vous pouvez le voir ici non plus, il n'y a pas beaucoup de dynamisme. Hein. Fripon, le petit noir et blanc, il fait dodo. Pareil pour mon gros gizmo qui dort à point fermé, on va pas le déranger. Alors je vais d'abord m'occuper de ces premières plantes-ci, mon syngonium, ma calathea Wavestar et ma pauvre calathea Majestica Wavestar que je vous ai montré la dernière fois et qui ne va vraiment pas bien. J'avais aussi envie pendant l'entretien de ces plantes de discuter un petit peu avec vous. Alors là il manque clairement d'eau. Vous voyez, il est complètement affaissé, mais le syngonium est vraiment une plante très facile, c'est-à-dire qu'une fois que je l'aurai arrosé, il va complètement aller vers le haut et puis se porter beaucoup mieux. Mais là, il a quand même pas mal de petites feuilles jaunes, donc c'est pour ça que je voulais les couper. Donc je voulais profiter un petit peu de cette vidéo pour qu'on discute un petit peu ensemble. Voilà, la raison pour laquelle là j'ai un petit peu du mal à tout faire, c'est que j'ai repris mes études, hein, j'avais fait une petite vidéo à ce sujet. Donc je suis beaucoup moins chez moi et par conséquent je pense que l'entretien de nos plantes forcément va s'en ressentir. J'utilise un sécateur hein, pour ça. J'en ai deux des sécateurs. Bon, je m'en sers souvent pour le jardin également, mais j'aime particulièrement bien celui-ci. Comme je vous le disais, c'est vrai que je suis moins chez moi parce que là j'ai un rythme incroyable. Puisque j'ai repris mes études et en même temps je suis encore au travail, hein, donc j'ai des semaines extrêmement chargées, donc forcément je pense que pour les prochains mois ça va s'en ressentir au niveau de mes plantes. C'est même certain, j'ai beaucoup moins de temps pour regarder un petit peu comment elles vont, etc. Alors là actuellement je suis en reconversion, même si c'est pour moi c'est pas totalement une reconversion en fait. Je suis dans une école de sophrologie pour apprendre la sophrologie, pour devenir thérapeute, donc c'est extrêmement intéressant. Je suis hyper contente de cette école, j'apprends un nouveau métier, donc c'est quand même assez extraordinaire. Et parallèlement je continue mon activité d'esthéticienne dans un institut de beauté où je pratique tout ce qui est épilation, soin visage, relaxation. Moi je suis plus branchée massage, soins corporels, soins de visage. C'est vraiment mon dada. Et dans un futur que j'espère proche, j'aimerais beaucoup ouvrir mon cabinet de sophrologie et puis pouvoir proposer également de l'esthétique, à savoir tout ce qui est en rapport avec le bien-être, soin visage, ce que je fais déjà en fait, soin visage, soin corps, massage, voilà, pour aider mes futures personnes, mes futurs sophronisés comme on dit en sophrologie, mes futurs clients. On dit clients, hein, on dit pas patients hein, pour le cas de la sophrologie puisque nous ne sommes pas médecins. Mais j'aimerais pouvoir proposer ça pour mes futurs clients, pour vraiment pouvoir leur offrir un cadre où ils puissent venir, et trouver un cadre qui est bienveillant, où il n'y a pas de jugement, et où ils puissent vraiment se reposer, faire de la sophrologie avec moi, enfin que je les accompagne,
dans cette démarche sophrologique, dans cette thérapie, et en même temps que je puisse leur proposer tout ce qui est massage, etc. Donc c'est vrai que c'est assez prenant et j'aime énormément ce projet. Je suis en pleine forme parce que vraiment ça me porte, ça me donne de l'oxygène, c'est vivifiant. En espérant qu'un jour je puisse vous dire que ça y est, je suis sophrologue et que j'ai mon cabinet. Je pense que ça mettra un petit peu de temps pour une question de place, à savoir où est-ce que je vais me situer, où est-ce que je vais mettre mon cabinet, est-ce que je travaille de chez moi, est-ce que je travaille pas de chez moi. Voilà, tout est encore un petit peu incertain, mais en tout cas c'est lancé et c'est vraiment très très chouette. Bah écoutez, ça me paraît pas mal pour le syngonium. Je crois que j'ai enlevé à peu près j'ai enlevé à peu près tout ce qui était jaune. Il y a celle-ci encore. Hop. C'est incroyable comment il s'est à la base c'était un petit syngonium, mais il s'est vraiment énormément densifié. Je suis vraiment très très contente de cette plante. Vous la voyez pas, mais il y a Plume qui dort derrière. Ne la dérange pas. Boifki, elle est partie très rapidement avant que je filme, mais oh, Plume dort, et du coup je la dérange pas. Je reste sur le bord du canapé. Voilà, c'est ce que en tout cas je voulais un petit peu vous dire par rapport à tout ce qui était projet sophro, parce que j'aimerais bien en parler sur cette chaîne. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis je voulais aussi vous parler d'un autre sujet. Bon, alors là, je vous avais montré ma Wavestar, qu'elle était à Wavestar. C'est vrai qu'elle fait un petit peu la tronche, donc là on va vraiment tailler comme je fais chaque année, hein. Franchement, comme je fais chaque année. Mais écoutez, alors ce sont des feuilles qui sont veloutées. Même en dos, c'est pas possible. C'est pas possible d'être comme ça. Pourtant, je lui donne à boire chaque semaine. Mais je ne vois pas de... bestiole. Donc c'est peut-être un manque d'eau, ou elle ne supporte pas la différence de température. Bon, c'est comme ça. Je voulais aussi vous parler du changement qu'a pris ma chaîne, même si voilà, j'ai une toute petite chaîne avec une petite communauté actuellement, ce qui me... Et j'en suis d'ailleurs très très contente puisque cette communauté grandit chaque jour. Donc c'est toujours très intéressant. Enfin, ça me porte en fait. Je vois qu'il y a quand même des personnes qui s'intéressent à ce que je fais. Mais du coup, je voulais vous parler un petit peu de ce changement de voix, puisque à la base, je me destinais plus à faire de la beauté, de la cosmétique, de l'esthétique sur YouTube. Et j'avais commencé par ça. Mais je me suis très vite rendu compte que malheureusement, il y a tellement de monde sur le marché, il y a tellement de monde sur YouTube qui fait ça, d'ailleurs des gens qui sont pas du tout dans le milieu professionnel de l'esthétique. Moi j'entends tellement de bêtises parfois quand je vois des vidéos YouTube sur l'esthétique, c'est parfois un petit peu effrayant, mais bref. Je me suis bien rendu compte très vite que ça allait être beaucoup trop pour moi. J'avais plus trop cette passion depuis le confinement, à vrai dire. Et il y a aussi une chose importante, c'est que je n'ai pas le budget pour être youtubeuse beauté, youtubeuse dans la cosmétique, etc. Moi je me rends compte quand je suis des chaînes, et j'en suis depuis plus de 10 ans, alors maintenant beaucoup moins, je suis sur les chaînes de jardinage, de plantes, etc. Ça me plaît énormément. Je ne suis pratiquement plus personne dans le YouTube beauté, mais en fait, quand on veut se lancer là-dedans, moi je me rends compte que pour être à la mode, parce que c'est vraiment une histoire de mode pour le coup, par rapport aux plantes, je trouve que c'est beaucoup plus sain. Il faut avoir un budget énorme si vous voulez être à la pointe de la mode, recevoir tous les derniers produits pour pouvoir les présenter. Enfin, c'est une course que je ne pourrais jamais participer, et j'ai clairement pas le budget pour faire ça en fait. Et puis petit à petit, je me rendais bien compte que ça allait très vite me dépasser, et que finalement c'était pas ça que je voulais. Et c'est pour ça que je me suis plutôt dirigée vers cette nouvelle passion qui était les plantes d'intérieur. Et je trouve ça en plus beaucoup plus sain, je trouve que la communauté est plus saine, plus bienveillante. C'est vraiment du partage, et là pour le coup on est beaucoup moins
dans le côté surconsommation qu'on peut... que le YouTube beauté, où en fait c'est de la surconsommation tout le temps. Alors après je suis comme tout le monde, je consomme, mais je trouve que c'est trop en fait. Je trouve que c'est trop... Et puis maintenant moi le maquillage j'en ai suffisamment, j'aime toujours ça, j'aime toujours me maquiller, j'aime toujours regarder ce qui se fait. Mais clairement j'achète pas tout ce qui se vend, sinon je devrais revendre mon appartement parce que j'aurais plus d'argent en fait. Oh là il faut que je fasse attention, il y a une racine, on va pas y toucher. Mais voilà, c'était pour vous donner c'était pour vous donner mes réflexions par rapport à ça. Actuellement, j'ai pas envie d'enlever les premières vidéos de ma chaîne qui étaient consacrées à cet univers de beauté parce que ça a été du travail, ça m'a plu de les faire. J'aime encore ces vidéos, peut-être qu'un jour je changerai d'avis, hein, je suis pas... peut-être que demain je me dirai bah non finalement j'ai envie de les enlever vraiment pour... avoir cette... pour que vraiment mon YouTube ne repose que sur les plantes d'intérieur. Coucou Kiki, ça va? Je ne sais pas, mais j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je voulais vous dire. Ça c'est de ta faute parce que tu es trop mignonne. Mais voilà, c'était pour vous dire un petit peu pourquoi j'avais changé de cap au cours de ce projet de chaîne YouTube. Et je m'épanouis beaucoup plus dans les plantes. Et il y avait un petit peu cet effet de... Le YouTube beauté, j'avais l'impression, pour réussir à me démarquer, qu'il fallait absolument être parfaite, qu'il fallait limite être photoshopée. Enfin là, je caricature un petit peu, mais il y a un petit peu de ça. Je me mettais beaucoup la pression et en fait, depuis que je vous montre des vidéos plantes... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Depuis que je vous montre des vidéos plantes, et ben, je me prends beaucoup moins la tête, je vous montre telle que je suis, je trouve que c'est beaucoup plus authentique et c'est ce que je veux montrer sur cette chaîne. Voilà, donc je sais pas si mes explications sont très claires, mais en tout cas voilà, c'est un petit peu... Là, c'est pas mal là, ce que j'ai fait. C'était un petit peu mes pensées ces derniers temps et je trouvais ça important de vous expliquer pourquoi il y avait ce changement et pourquoi si vous remontez mes historiques de vidéos, au début vous ne trouvez pratiquement que des vidéos consacrées à la beauté parce que finalement je crois que j'en ai fait plus que des vidéos plantes ou alors ça doit être kiff, il faudrait que je regarde ça. Mais ceci vous explique voilà, par quoi je suis passée, même si ma chaîne n'est pas très vieille, elle a peut-être 1 an et demi, voire peut-être 2 ans, il faudrait que je vérifie. Mais voilà, c'était important pour moi de vous expliquer un petit peu ce tournant qui a pu être un peu surprenant et vous dire qu'en tout cas je veux continuer avec les plantes. Écoutez, pour ma Wave Star, je pense que c'est pas mal. Elle se casse un petit peu la figure, donc heureusement j'ai un élastique en fait qui s'est cassé et du coup en général moi je les conserve, enfin je les garde parce qu'ils me permettent de faire ça. Alors, on va pas y aller trop fort. J'ai souvent fait ça pour cette plante parce que sinon elle s'affaisse complètement. Est-ce que je vais arriver à faire quelque chose de sympa? Souvent elle a tendance un petit peu à s'affaisser et ça lui redonne un petit peu de port. Et en général ça lui fait beaucoup de bien. Bon, ça ressemble pas à grand chose, hein. On est d'accord. Mais je pense qu'elle va un petit peu mieux, elle va un petit peu redémarrer. Et on va regarder un petit peu la déprime de cette plante. Franchement, ma Majestica White Star, qui est vraiment une star, hein, mais je suis vraiment dépitée pour cette plante. Mais bon, ça, alors là, c'est vraiment l'échec de l'année, franchement. Mais même la nouvelle feuille, mais qu'est-ce qu'elle est moche. Mais ça, vous voyez, j'ai trop traîné parce que j'ai eu mes cours, j'ai eu le boulot, je me suis dit, allez, je m'en occupe la semaine prochaine, mais c'est mort en fait, il faudrait que j'arrive à le faire tout de suite. Mais c'est trop compliqué à gérer pour moi à l'heure actuelle. Regardez un peu la feuille. Ça, c'est la nouvelle feuille que vous voyez, que vous avez pu voir un petit peu sortir sur ma vidéo dernière. Mais regardez un peu, elle fait déjà la gueule, quoi. Elle est déjà très moche, cette pauvre feuille. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas des nuisibles. Bah si, j'ai des nuisibles là. J'ai l'impression qu'il y a de la cochenille farineuse. Purée, j'ai des cochenilles, c'est pour ça. Saloperie, c'est pas vrai. Ah ok. Ok, je comprends mieux. Purée, mais ça je les avais pas vus. Ah purée, bah écoutez. Et en plus elles sont en train d'attaquer la nouvelle petite feuille. Bon,
Et bah écoutez, je vais tout raser. Je vais garder la seule feuille qui est à peu près potable, mais je ne, pardon, je ne garantis pas de sa survie. Je vais traiter. C'est incroyable. Alors ça, ah, on les voit bien. Purée, ça se déplace. Ah, c'est insupportable ces bestioles. Alors moi, j'ai jamais eu de trips. Mais alors, les cochenilles farineuses, ok, bah écoutez, j'ai plus qu'à traiter. Parce qu'en plus, elle était à côté d'autres plantes. Et ça, je ne l'ai pas vu la semaine dernière. C'est un truc de fou. Écoutez, vous allez assister à un carnage. Mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Tout est mort ou presque. Donc, ça c'est quoi? Non, c'est mort aussi, ça. Donc, vous savez quoi? De toute façon, à la guerre comme à la guerre. On va tenter. Je ne vous promets pas ma réussite sur cette pauvre plante. Et je vais la traiter immédiatement. J'ai un produit qui est pas mal, que j'ai acheté, je sais plus trop quand. Alors, voici un petit peu, hop là, le produit que je voulais vous montrer. Ça, je l'ai acheté, je crois, cet été. Et je le trouve pas mal. Bon, je l'ai trouvé dans un magasin de bricolage, donc je pense qu'on peut le trouver n'importe où. C'est de la marque Algo Flash Naturosol. Hop, je vous montre rapidement. Et bah écoutez, moi je l'avais utilisé pour des cochenilles également. Franchement, ça a été un des produits les plus rapides au niveau des cochenilles. Moi je l'avais trouvé efficace parce que dans le passé j'ai eu affaire à des cochenilles et il a fallu me les traiter, traiter mes plantes sur des semaines et des semaines. Là clairement en une ou deux fois c'était fait. Donc pour information, ça marche sur les cochenilles, les pyrales du bruit, je connais pas, papillons du géranium, les acariens. Voilà, bon, c'est d'origine végétale et issu du micro-organisme. Bon, faut l'agiter comme n'importe quel autre produit. Et bon, je vais en mettre partout, mais tant pis, c'est pas grave. Par contre, le thé, je vais le mettre un peu ailleurs. J'ai pas spécialement envie d'être intoxiquée. Et bah écoutez, c'est parti. Hein. Voilà. Franchement, je vais même en mettre un peu dans la terre. Je suis trop dégoûtée. Ça, vous voyez, c'est un manque de temps. Manque d'observation. J'ai pas assez observé cette plante. Et voilà ce qui se passe. Alors peut-être qu'elle serait décédée. Peut-être qu'elle serait décédée également, hein, j'en sais rien. Mais vous voyez, ça c'est un manque de temps de ne pas avoir assez observé cette plante. Et voilà ce qui arrive. Du coup, ma Webstar, comme elle est juste à côté, ça me fait bien peur. Et oui, j'ai des cochenilles dessus. Il me semblait bien que j'avais vu des trucs. Ah, c'est dingue. Alors moi, j'ai jamais eu de trips ou ce genre de trucs. Mais alors les cochenilles, ça revient tout le temps chez moi. C'est quand même fou. Alors vous me retrouvez maintenant dans la salle de bain, j'ai décidé d'entreposer mes plantes qui sont à traiter directement dans ma douche. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime particulièrement faire, comme j'ai beaucoup de plantes, une soixantaine, peut-être même 70. Pour moi c'est beaucoup plus simple et là comme elles sont à traiter, bah moi je vais pas en mettre partout. Donc voici un petit peu comment ça se passe. Alors je suis désolée au niveau de la luminosité, on voit pas beaucoup. Il fait un temps vraiment horrible dehors, il pleut beaucoup, donc la luminosité est faible. Mais déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais les arroser et je vais les retraiter, sauf le syngonium, hein, puisqu'il n'est pas du tout dans la même pièce. Il n'est pas du tout dans la même pièce que les autres, mais en tout cas, il y a des traces de cochenille ici, sur celle-ci. Mais vraiment des toutes petites. J'ai pas vu de cochenille, mais j'ai vu des sortes de petits cotons, des petites traces de coton. Donc est-ce que... Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est des bébés, des excréments? Je ne sais pas. Et même ma sténante, qui a pareil, ces mêmes petites traces. On va traiter ça tout de suite.
Je pense que je vais arrêter ce vlog ici, sinon ce sera beaucoup trop long pour vous. Je pense que j'ai déjà assez blablaté comme ça. Donc je vous quitte sur ces belles petites images. Vous voyez, les filles ont repris, elles ont repris leur place. Plume n'a pas du tout bougé pendant que je tournais. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Le problème, c'est que je n'ai plus de place pour m'asseoir. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Mais les chats sont la priorité dans cet appartement. Voilà, écoutez, peut-être que je filmerai une seconde partie de ce que je fais cet après-midi pour mes plantes. Je vais voir. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci.